la liste des 5 grands résistants politiques de l'Afrique. Lui, il figure dans cette liste. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Et puis, il est arrêté comme ça. Il a le poing fermé même. Gbagbo Laurent. Alors, camarades, soyez salués. Tapotez. Je n'ai pas encore installé. Tapotez. Partagez le live partout. C'est ce que moi, je peux vous demander. Demain même, lundi, c'est le début de la semaine, on doit aller bosser tout ça, mais il fallait que je parle. Merci à tous ceux qui tapotent. Il fallait que je parle parce que hier, on a fait un très bon live et je peux dire que ça a porté ses fruits. Ce live-là a permis à beaucoup d'Ivoiriens d'ouvrir les yeux, a permis à beaucoup de militants, de sympathisants du président Laurent Gbagbo d'ouvrir les yeux et même à beaucoup de militants du PPACI d'ouvrir les yeux si c'est une réalité. C'était ça notre objectif. C'était ça mon objectif et l'objectif de mes consoeurs et mes confrères qui étaient sur le panel. Et ça, si on atteint cet objectif-là, camarades, mais c'est grâce à vous. Donc moi, je tiens d'abord à vous remercier pour vos efforts. Tout le monde, par exemple, je prends mon frère Faucon qui a l'habitude de monter sur le live. Hier, il n'est pas monté, mais il était là. Il était là hier. Donc, il a fait un travail. C'est ça. Donc, camarades, je tiens à vous saluer. Je tiens à vous saluer. Et je dis que nous sommes en train de mener un combat. Et ce soir-là, si vous constatez que j'ai mis la photo du président Laurent Gbagbo, c'est parce que je viens vous passer un message fort. Un message fort. Voilà. Vous connaissez la ligne éditoriale. Vous connaissez plus ou moins la ligne éditoriale de ce panel-là. Ici, on vient parler des choses essentielles. Des choses essentielles. Voilà. Et on ne parle pas de tout et n'importe quoi. On parle des choses essentielles pour la vie de la nation ivoirienne, pour la libération de notre pays. Donc, moi, je veux vous remercier pour ce que vous faites pour ce panel. Alors, camarades, je pense qu'on va atteindre les 5000 tapotages avant que je débute le live parce que c'est important pour qu'on sécurise. Sinon, on serait éjecté malheureusement. Mais je tenais d'abord à faire cette petite introduction-là avant d'entrer dans le vif du sujet. Puisque j'ai mis la photo de Gbagbo Laurent. Ne pensez pas que je viendrai attaquer le président Gbagbo. Ah ben non, pas du tout, même pas. Je viens vous rassurer ce soir. Voilà, nous là, d'autres se font appeler les gamins du président Gbagbo. Nous sommes la force spéciale du président Gbagbo. Voilà, les irréductibles du président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ça. Les irréductibles, c'est mieux. C'est ce que nous sommes. Donc atteignons les 5000 tapotages et on va débuter le live. Voilà, on atteint les 5000 tapotages. Allons-y. Camarades, je suis là. J'étais en train de partager parce que je vais vous dire que j'ai reçu beaucoup de coups de fil. J'ai reçu des coups de fil de part et d'autre par rapport au combat. Les Ivoiriens sont inquiets. Les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Les Ivoiriens veulent que ce combat-là aboutisse. Les Ivoiriens veulent mener ce combat-là. Les Ivoiriens veulent que la gouvernance en Côte d'Ivoire change. C'est tout ce que je retiens après avoir fait le panel d'hier. De la journée d'hier à la journée d'aujourd'hui jusqu'à ce que je fasse ce panel-là, c'est ce que je veux dire. Les Ivoiriens sont déterminés. Les Ivoiriens sont prêts à accompagner le président Laurent Gbagbo. Camarades, je suis venu vous parler ce soir. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de notre pays. Nous allons parler de notre continent. Tapoter, qu'on atteigne les 5000 tapotages. C'est un panel essentiel, mais ici nous faisons de l'éducation. C'est la chose la plus essentielle, comme on a tendance à le dire. Ici, là, nous on éduque. Ici, là, on ne vient pas parler des bérets. On ne vient pas parler de... Non, ici, là, on éduque. On parle des choses essentielles. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un, d'un guignol, d'un amuseur public, quelqu'un qui va venir sautiller devant vous, qui va... Non. Nous parlons de choses essentielles. Tapotez et partagez partout. Partagez même à vos enfants. De vos enfants qui sont dans les lycées, qui sont dans les collèges. Ici, là, nous, on instruit. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de l'Afrique. Ici, là, on apprend. C'est un panel pédagogique. Il dit, Modo, toi que je félicitais hier, c'est que tu avais muté après tout. Ah, camarade, excusez-moi. Donc, c'est un panel pédagogique. Ici, on fait de la pédagogie. On éveille la conscience des uns et des autres. Donc, camarades, n'hésitez même pas. Ne réfléchissez même pas même. Partagez partout. Même à vos patrons, partagez-leur ça. Voilà.
eh bien, ils vont venir écouter et puis ils seront fiers. Parce que ici, on défend une cause. Ici, on parle des principes, on parle des valeurs, on parle des choses essentielles. Si tu es africain, tu veux être fier d'être africain. Mais il faut rester, tu as écouté. Parce qu'ici, on parle des choses essentielles. On ne viendra pas dire, non, lui là, non, non. Hier, on a fait un panel de midi jusqu'à 1h du matin. C'était mon plus long panel, mais j'étais là parce que l'objectif qu'on devait atteindre, il était essentiel pour la suite de la lutte. Atteignons les 5000 cas. Nous sommes à 3,5 cas. Il en manque encore, je peux dire, 1,50. Voilà. Allons. Tapotons jusqu'à 5000 cas et je vais débuter parce que, camarades, moi j'ai des informations importantes à vous donner ce soir. J'ai des informations importantes à vous partager. À chaque fois que vous me verrez en live, sachez que j'ai un discours. J'ai des trucs importants à vous partager. Donc, j'ai des trucs importants à vous partager. J'ai des choses essentielles à vous partager. Donc, tapotez pas. Atteignons les 5000 cas. Il nous manque 1000 tapotages encore. C'est-à-dire 1 cas. Donc, tapotons et puis on va débuter. Parce que contrairement à ce que les gens croient, cette lutte-là, on va la gagner. Et je l'ai dit hier, mais je vais répéter ça aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi nous allons gagner cette lutte. Pourquoi nous allons gagner cette lutte. Et c'est tout un honneur pour moi de m'adresser à vous, camarades. De là où vous êtes, je vous dois du respect. Parce que toute personne, actuellement, là, nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2025. Toute personne qui vient écouter un live politique, cette personne-là, elle est à respect. Je répète, toute personne qui vient écouter un live où on parle politique, cette personne, on lui doit du respect parce qu'elle fait partie des Ivoiriens consciencieux. Des Ivoiriens consciencieux. Donc, si vous écoutez ce live et que vous êtes là, c'est que vous faites partie des Ivoiriens consciencieux. Nous sommes à 5,4K. Je pense que je vais partager les trucs à 2 personnes, à mes modératrices, et puis on va débuter. Camarades, ça a été fait. Camarades, soyez salués. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, ce soir, j'ai mis la photo du président Laurent Gbagbo, très chers camarades, pour vous passer et partager un message essentiel. Le 25 octobre 2025, un homme du nom d'Alassane Dramane Ouattara a fait un braquage électoral. Mais 3 jours avant qu'Alassane Dramane Ouattara ne fasse son braquage électoral, il y a un homme, Gbagbo Laurent, qui a fait une sortie publique et qui a dit qu'il soutient tous les Ivoiriens qui vont descendre dans les rues pour s'insurger contre le braquage électoral d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Et nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2025. Ça veut dire, nous sommes dans 2 jours. Cela fera 1 mois que le braquage électoral aura eu lieu. Et je vois beaucoup de personnes, je vois des incrédules prendre la parole. Je vois des incrédules se mettre en avant, étaler leur ignorance, leur inculture politique. Je vois des incrédules. Comment tu vas, mon frère Africa App? Je vois des incrédules s'exprimer. Bien évidemment, parce que il y a une démocratisation de la parole politique. Il y a eu une démocratisation de la parole politique. C'est une très bonne chose parce que pour nous qui sommes de gauche, ce sont d'ailleurs les combats que nous avons menés. Nous qui sommes de gauche, les combats que nous avons menés, la démocratisation de la parole politique fait partie de nos combats. Nous sommes des progressistes. Donc, ça ne me dérange pas. Tout le monde est libre de s'exprimer. Cela ne veut pas dire que toute personne qui prendra la parole en public ou alors toute personne qui s'exprimera sur la place publique ne doit pas avoir en face d'elle la contradiction. Non. Parce que l'une des choses que nous défendons en tant que des hommes de gauche, c'est la contradiction. C'est la contradiction qui fait nos forces. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que la gauche. La gauche, c'est le conglomérat de la classe populaire, les ouvriers, des personnes qui sont allées à l'école, qui sont devenus des intellectuels, mais qui sont conscients que la société dans laquelle nous sommes là, c'est une lutte de classe. Et qui, n'ayant pas renié leur identité sociale originelle, ont décidé de mener des combats dans la sphère intellectuelle pour promouvoir les idéaux de la classe populaire. Et cette classe populaire-là, c'est la gauche. La gauche. La classe qui défend la cause des plus faibles. Mais la classe qui exige qu'il y ait le progrès, que la société avance. Je ne dis pas à travers mes propos que dans les autres bords politiques, à savoir la droite, ainsi de suite, ils ne défendent pas les causes de la classe populaire parce qu'il y a une droite aussi qui est
qui vit des conditions pas forcément des plus agréables, mais qui mène le combat pour l'émancipation des plus pauvres, ainsi de suite. Sauf que l'idéal de la gauche détient, on peut le dire, détient le trophée de ce combat-là, de cet idéal-là, parlant des classes populaires. Alors, camarades, pour faire le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que notre pays traverse en ce moment un tournant décisif pour sa libération, pour son émancipation, mais aussi pour son développement. Je répète, notre pays est en train de traverser un tournant décisif pour sa libération, pour son émancipation, mais surtout pour son développement. Lorsque le président Laurent Gbagbo nous disait, excusez-moi, je reçois des coups de fil, les camarades ne savent pas que je suis en direct, donc c'est normal. Lorsque le président Laurent Gbagbo nous disait, il n'aura pas de 4e mandat. Il y a beaucoup qui ont applaudi. Gbagbo est fort, Gbagbo. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Gbagbo ne disait pas qu'il n'aura pas de 4e mandat, simplement pour empêcher Alassane Dramane Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire. Là, on se comprend. Lorsque le président Laurent Gbagbo disait qu'il n'aura pas de 4e mandat, là, ce n'était pas simplement pour empêcher Alassane Dramane Ouattara, soit Saleh Nina, de gouverner la Côte d'Ivoire. C'était surtout pour dire que le paradigme en Côte d'Ivoire va changer. C'était surtout pour dire que la liberté que les Ivoiriens recherchent, là, ils auront cette liberté-là. C'était surtout pour dire que la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter de tomber sous la dictature et la monarchie. C'était ça le message du président Laurent Gbagbo. Et effectivement, il n'aura pas de 4e mandat. Parce que les Ivoiriens continuent de s'insurger. Parce que les Ivoiriens continuent de s'opposer. Et les Ivoiriens le feront. Tant qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Oui, mais camarades, ce soir, moi, je suis venu vous parler, mais pas que vous parlez, camarades, pas que vous parlez. Je suis venu vous donner de l'espoir. Parce qu'en ce moment, l'une des choses les plus rares sur les réseaux sociaux, pour tout Ivoirien qui aime la politique, c'est l'espoir. L'espoir est devenu une denrée rare. L'espoir est devenu une denrée rare en ce moment. Moi, là, je suis venu vous donner de l'espoir. Raison pour laquelle j'ai mis la photo du président Laurent Gbagbo. Hier, on a fait un panel sur un farfelu, un imposteur, un opportuniste, un larbin, un cancré là, du nom de Fabrice Lagosti Biko, un imposteur, quelqu'un que vous avez passé votre temps à aduler. Mais il nous a fallu quelques heures pour déconstruire ce prototype, cet homme fabriqué de toutes pièces, défaçonné et refaçonné de toutes pièces par un système. Ce système-là qui est en train aujourd'hui de piller la Côte d'Ivoire. Cet homme qui portait un masque et que vous avez tous adulé. Il nous a fallu quelques heures pour le déconstruire. Et heureusement que beaucoup ont compris. Hier, quand on a fini de faire le live, j'ai vu qu'on avait fait 11 000 vues. C'est pas mal. Je pense qu'on peut faire un peu plus que ça. Mais il fallait ça. Ce n'est que le début. Mais on va pas... Soit salut le président. On va pas donner de l'importance à une telle personne fourbe, une telle personne, vassale. Donc, il faut vraiment passer à autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est d'empêcher Alassane Dramane Ouattara de faire son 4e mandat. Donc, camarades, ce soir, je suis venu vous dire que, effectivement, le président Laurent Gbagbo n'a pas tort. Effectivement, il n'aura pas de 4e mandat. Je répète, il n'aura pas de 4e mandat. Moi, je suis venu vous donner cette information-là ce soir. 4e mandat là. Et quand je le dis, j'ai une image à défendre. J'ai une réputation à défendre. Président, il faut faire ta demande, tu as monté. Si je décroche ton coup de fil, ça va bloquer le live. Tu vois un peu, voilà pourquoi je suis obligé de raccrocher et de te dire que je vais te rappeler. Soit tu montes, tu parles, et puis voilà, tu peux parler en code, et puis tu vois un peu. Si je décroche ton coup de fil, ça va bloquer le live. C'est ça le problème. Si tu es là, tu peux laisser un message pour, voilà. Parce que comme je n'arrive pas à lire ton commentaire, si c'est urgent, d'accord, très bien. C'est la raison pour laquelle je raccroche, sinon je vais bien décrocher, mais si je décroche là, ça bloque. Donc je vais vous dire, très chers camarades, qu'il n'aura pas de 4e mandat. Il n'en aura pas. Alors, tous ces enfants, je vois ces derniers temps des jeunes gens qui font des trucs sur les réseaux sociaux, qui font de la communication. D'autres même osent dire que, oui, Gbagbo Laurent a échoué, on doit passer. Les enfants, les petits frères, calmez-vous. Les petits frères, allez-y doucement. Quand je vous dis, je vous appelle les petits frères, je peux me permettre de vous appeler les petits. Moi, mon fils, c'est un adolescent. Mon premier fils, il a 14 ans. Donc, on peut voir le visage de quelqu'un qui semble jeune. Peut-être c'est la beauté naturelle que Dieu m'a donnée. Mais quand même, je suis d'un certain âge. Je ne suis pas vieux, mais je suis jeune. Mais quand même, je vais dire que calmez-vous, allez-y doucement. Et vous dites, Gbagbo Laurent a échoué. Gbagbo doit prendre sa retraite. Ça là,
c'est ce qu'on met dans votre tête. C'est ce que les gens mettent dans votre tête. Les enfants, moi, je viens vous dire ce soir-là, Ouattara, il n'y a pas de 4e mandat. C'est moi qui suis en train de vous dire ça. Je dis, Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Et je ne parle pas pour parler. Moi, en tout cas, moi, je ne parle pas pour parler. Peut-être les autres, si, mais moi, là, non. Si je suis venu vous dire ça, là, c'est parce que ça s'est passé. Donc, si c'est ça qui vous inquiète, si vous avez voulu le changement et puis vous êtes... Calmez-vous. La politique, c'est pas comme ça. Ce soir-là, j'ai écrit, l'après-midi, j'ai écrit un test pour dire que ceux qui disent Gbagbo a échoué, là, dans mon test, j'expliquais que en 80, le président Gbagbo que vous voyez là, il est né en 1945. Il est né le 31 mai 1945. Vous avez vu? Et il a commencé la politique dans les années 70. De 45 à 70, ça fait à peu près 25 ans. C'est-à-dire, c'est autour de 25 ans que Gbagbo Laurent a commencé la politique. Il y a quelqu'un qui dit, quand tu vois le Gbagbo là, il peut encore diriger le pays avec toute la lucidité qu'il lui faut. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse pour répondre à cette personne. Et puis dès que je finis de répondre, je vais muter la personne. Maeva Sika, Gbagbo Laurent, est-ce qu'il y a un homme en Côte d'Ivoire parmi tous les hommes politiques là, quand il s'exprime là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de références historiques que Gbagbo Laurent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de dates avec précision dans son discours que Gbagbo Laurent? Dis-moi, Gbagbo Laurent a 80 ans. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de références? C'est Gbagbo Laurent qui te parle et puis il te dit, oui, le 8 juin 1974, voici ce qui s'est passé. Ah oui, le 21 février 1983, il donne ça avec... Ça veut dire qu'il a la mémoire. Il a la mémoire. L'être humain, là, ce n'est pas le corps, mais c'est d'abord la mémoire. Gbagbo Laurent a la mémoire. Tu as convaincu. Il faut partir ailleurs, mon frère. Excuse-moi, c'est mon frère bien ma soeur, mais moi, là, il faut m'excuser, je vais te muter. Il faut partir ailleurs, tu as convaincu. Il peut pas... Moi, si je sais que le président Gbagbo s'est foutu, là, il ne va plus venir parler ici, il est terre. Quoi? Un gars, il a la mémoire plus que toi-même. Toi-même, tu penses que tu es jeune, là. Peut-être pas, tu as quel âge? Mais il a la mémoire plus que toi-même. Il faut prendre un livre d'histoire. Et puis tu vas apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut retenir seulement 15 dates. Tu pourras même pas même. Tu pourras même pas retenir 15 dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 15 dates, tu peux pas. Le vieux là, il est là, il parle, il donne toutes les dates. Mais de façon chronologique, il finit de parler, tu vas vérifier. Puis tout est OK. Vous parlez de quoi? Il a de la mémoire. L'homme là, c'est la mémoire. Tu as Alzheimer. Si tu as 40 ans, tu as Alzheimer. Tu n'es plus un être humain. Vous êtes des ignorants. Vous là, vous êtes des ignorants. C'est ça votre problème, vous faites. Et enfin, j'ai été obligé d'ouvrir cette parenthèse-là parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre pourquoi on suit le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on sait que cet homme-là, il a de la mémoire. Et ce qui fait un être humain, c'est la mémoire. Sa mémoire. Quand tu as la mémoire, tu es un homme. Et Gbagbo Laurent l'est. Vous pensez que quand le président Laurent Gbagbo s'assoit et puis il parle du passé, il parle d'Agboville, il parle de... Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour vous faire savoir qu'il est toujours là, il a de la mémoire. L'être humain, c'est la mémoire. Vous êtes des ignorants. Vous là, attendez. Donc, camarades, quand nous vous disons qu'il n'aura pas de 4e mandat, il n'en aura pas. Moi, depuis ce matin, hier, j'ai été contacté. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes physiquement, sans téléphone. On a échangé à propos de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de notre pays. Camarades, je viens vous rassurer qu'il n'aura pas de 4e mandat. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Il n'aura pas de 4e mandat. Donc, ne tombez pas dans le piège des incrédules. Ne tombez pas dans le piège des manipulateurs. Ne tombez pas dans le piège des opportunistes. Il n'aura pas de 4e mandat. À mes petits frères du groupe là, de Patriotes 2.0, très chers jeunes frères, peut-être même parmi vous-même, il y a des gens qui ont mon âge, c'est fort probable parce que quand je vois comment l'écran, la face de certains d'entre vous là, waouh! Faites très attention. Vous avez mené un bon combat, ainsi de suite. Voilà. Nous, on est dedans il y a longtemps. Hein. Moi qui vous parle, là, j'ai fait la FECI. Je l'ai dit ici sur ce panel que en 2012, quand Ouattara a dissous la FECI, là, c'est nous. Là. On a remis la FECI en place. C'est nous. Et j'étais, comme on est sur TikTok, on dit, mais lui là, moi j'étais en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a remis la FECI en place. Et si je mens là, il y a forcément quelqu'un qui va venir dire que je mens. Mais bien au contraire, à chaque fois que je parle, il y a des gens qui viennent témoigner. Oui, toi je te connais, oui, camarade, comment tu vas? Oui, voilà, c'est le camarade. J'étais là. Nous, on a gouverné la cité universitaire d'Abidjan. Campus de Cocody, là, nous, on a gouverné ça à un moment. Voilà. Donc, pour ce qui est des codes de la rue, des codes au niveau du syndicalisme, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas mes preuves à faire. Je suis un enfant de la rue. J'aime ça même. Je suis né d'une famille modeste, ainsi de suite. Mais j'aime
cette appellation enfant de la rue là. Moi j'aime ça parce que effectivement c'est là-bas qu'on apprend beaucoup, puis c'est là-bas qu'on se construit en tant qu'un être humain. Voilà. Et donc camarades, je ne vais pas m'attarder. Moi je suis venu vous dire soit saluer Annie de Gbagbo, mon frère Africa App. Salutations. Donc camarades, c'est cette petite introduction là que je voulais faire. Je ne vais pas m'attarder. Je suis venu faire ce panel là pour tous les frères et sœurs qui ont des choses à dire par rapport à la lutte. Moi, je suis venu vous rassurer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Voilà. Et quand je le dis, je suis sérieux, je suis sincère et je sais de quoi je parle. Mais je ne veux pas trop m'étaler. Je vous ai dit, ce n'était pas une affaire de téléphone. C'était une affaire de rencontre. Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Donc, ceux qui sont en train de vous pousser à la perdition là, laissez-les, laissez-les. Hier, on a fait un live de midi à 1h. Laissez-les. Concentrez-vous sur le combat. Chers petits frères de Patriote 2.0, ne rentrez pas dans les luttes, dans les combats qu'au final, vous ne pourrez pas assumer. Au final, qui vont vous pousser à regretter. Vous avez un bel avenir. La politique, là, c'est comme ça. À un moment donné, tu doutes du combat. Tu doutes du combat et puis après, là, tu te truc. Donc, très chers petits frères, soyez sans crainte. Voilà. Le président Laurent Gbagbo tient le bon bout. Je répète, le président Laurent Gbagbo tient le bon bout. Et nous, là, on s'est donné une mission et on va l'accomplir. Et on va l'accomplir. Moi qui suis en train de vous parler là. Si tu dis que tu es sur ce panel, tu dis que toi tu es Noussi. Tu as commencé à parler de Noussia. Moi-même, quand il a commencé à parler de Noussia là, tu as te calmé. Ah, c'est pas blanc. C'est même pas blanc même. Si tu dis que tu es diplômé, tu es venu, tu as joué les trucs là. Frère, en fait, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'intellectualisme. Un intellectualisme. Toi-même, tu as te calmer. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans ça là, tu as te calmer. Et puis, on fait tous les débats à tous les niveaux. Moi, je suis prêt. En tout cas, moi, je suis prêt. Je suis complet. Voilà. On ne veut pas être prétentieux, mais je vais dire que par la grâce de Dieu, on a vite compris la vie et puis on suit un homme, Gbagbo Laurent, qui nous a montré qu'il faut se former. Lui là, il partait à l'école sans chaussures. Gbagbo partait à l'école sans chaussures. Et lui-même, nous là, il est fier de ce qu'il est, de ce qu'il a été et de ce qu'il est. Partait à l'école sans chaussures, Gbagbo Laurent. Et par la pauvreté, il dit, j'ai été un enfant de pauvre. C'est Gbagbo Laurent qui nous dit ça. Président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il dit, je partais à l'école sans chaussures. C'est Gbagbo qui nous dit ça. Il s'assume. Mais pourquoi nous autres là, on s'est régné? Si le président Gbagbo s'assume là, moi là, j'aime régner. Pourquoi? Je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà pourquoi. Quand je veux parler là, je m'exprime. Toi qui viens m'attaquer, tu me dis ceci, cela. Si c'est vrai, tu dis oui, c'est vrai et puis j'assume. Si c'est faux, tu mens et puis tu n'auras pas de preuves. Je ne peux jamais me régner. J'assume ce que je suis et ce que je veux. Donc, très chers camarades, je ne veux pas personnaliser la chose, mais je vais vous dire que le combat là, nous menons le combat. Et je veux terminer, il va monter les camarades après ça. Quand Gbagbo Laurent menait le combat, il est né, je vous ai donné sa date de naissance, non? Il est né le 31 mai 1945, quand Gbagbo Laurent menait le combat là. En 1980, quand il avait 25 ans. En 1980, non, il est né en 45, non, 70, il avait 25 ans. Ça veut dire que 10 ans plus tard, en 80, après ses 25 ans, ça veut dire qu'en 80, il avait 35 ans. Les gens, il y a des personnes qui disaient, Gbagbo a échoué. Ah, Gbagbo a échoué. Ou il était encore dans la clandestinité. Parmi, dans son entourage, là, il y a des gens qui disaient, oh non, tu as échoué. Non, c'est bon, tu as échoué. En 80, Gbagbo avait 35 ans. Ok. Est-ce que tu comprends? Et en 90, il avait 45 ans. 45 ans, 90. Il y a encore des gens, malgré le multipartisme, d'autres, à la veille même de la signature du décret qui instituait le multipartisme, il y a certains qui n'étaient pas informés et qui disaient, oh lui là, on le suit trop, voilà, parce qu'il y avait des petits problèmes, il fallait créer des problèmes. Dans son entourage, là, ceux qui n'avaient pas l'information, là, il y en a qui disaient que, ah non, lui là, il a échoué, on n'a qu'à le quitter. Il y en a qui disaient ça parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se comprend? En 90, c'est-à-dire qu'à 2-3 jours de la signature qui instituait le multipartisme en Côte d'Ivoire, là, le multipartisme pour lequel Gbagbo Laurent s'est battu là, d'autres disaient qu'il avait échoué. Ça a eu lieu. Après ça, en 99, ça veut dire que 9 ans plus tard, les gens ne savaient pas que dans son entourage, là, il y en a qui ont quitté Gbagbo Laurent. Il y en a qui ont tourné le dos à Gbagbo Laurent. Il y en a qui ont trahi Gbagbo Laurent. Parce que d'autres se disaient, oh, mais ça fait depuis 1970, lui là, on est avec lui là, on voit rien. Voilà. Il a échoué. Ce mot-là a été répété à 1000 reprises. À 1000 reprises. Gbagbo Laurent a trop entendu ça. Mais Gbagbo Laurent, là, je l'ai écrit dans mon test d'aujourd'hui que j'ai publié sur Facebook. J'ai dit, Gbagbo Laurent, face aux attentes pressantes des opportunistes, Gbagbo Laurent, l'homme politique, Gbagbo Laurent, garde
toujours le calme. Il garde toujours son calme. Il garde toujours sa sérénité. Parce qu'il est concentré sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, son objectif est d'écrire les plus belles lignes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Ça, c'est l'identité des grands hommes politiques. C'est ça, Gbagbo Laurent. On ne parle pas d'un farfelu. On ne parle pas d'un larbin. On ne parle pas d'un plaisantin. On ne parle pas d'un arriviste, d'un opportuniste. On parle d'un homme qui a construit sa notoriété en décidant de donner sa poitrine, sa vie, son existence et tout ce qu'il a pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de lui qu'on parle. On va le défendre. Oui, moi qui vous parle là, j'ai pas 40 ans. Je vais défendre Gbagbo. Que ceux qui ont 40 ans disent, mais toi, je m'en fous. Moi, je défends Gbagbo Laurent. Et je sais que c'est cet homme-là. Nous devons suivre. C'est lui que nous devons suivre jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, là, dans les prochains mois, je vous dis, dans les prochains mois, sinon dans les prochaines semaines, je répète, dans les prochains mois, sinon dans les prochaines semaines, la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce que notre pays sera libre. Camarades, je ne vais pas en dire plus. Je suis venu vous passer ce message d'espoir pour que vous puissiez révertir votre manteau de combattant. Ne soyez pas distraits par ces gens-là qui viendront vous dire ici et là, qui viendront vous donner des idées préconçues, ainsi de suite. Non, restez concentrés. Le PPACI, il y a un chef. La Côte d'Ivoire, des patriotes. Je dirais même pas le PPACI, je dirais la Côte d'Ivoire des patriotes, la Côte d'Ivoire des nationalistes, des patriotes, et la Côte d'Ivoire digne à un chef, c'est Gbagbo Laurent. Soyez mobilisés derrière ce dernier. Soyez en bloc derrière le président Laurent Gbagbo. La victoire, là, elle est proche. Elle est proche. Et quand on regarde un peu les décisions qui sont en train d'être prises ici et là en ce moment par le PPACI, il y a des choses qui sont en train d'être remises en place. Mais la victoire, elle est proche. C'est une petite parenthèse, tous les petits commentaires du RDR, vous serez tous mutés. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, camarades, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous êtes, on est 150 personnes, plus de 150 personnes sur ce panel-là. Vous avez des choses à dire. Je vais juste vous dire que on doit parler et puis bon voilà. Moi dans 1h30 je dois fermer le panel parce que dans 2 heures, le président Laurent Gbagbo nous a inculqué beaucoup de choses, la culture du travail, ainsi de suite. Demain, je monte. Je ne veux pas être insoumis. Pour ne pas être insoumis et vassal, il faut aller chercher ton gagne-pain. Voilà, donc demain, comme je vais monter, je vais pas chercher mon gagne-pain pour avoir mon autonomie, mon indépendance. Et pour toujours vous parler, mais en toute autonomie, en toute indépendance, il faudrait que moi-même, je parte chercher mon gagne-pain de quoi manger. Pour ne pas que je sois manipulable, je sois un vassal. Voilà, donc camarades, dans 2 heures, il sera 21h. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Donc on va aller jusqu'à 2h30. À 21h30, j'ai fermé le panel. Donc faites vos demandes monter. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Et puis le combat continue. We never give up. On n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais. On continue le combat. Et je vous dis que ce combat-là, nous le gagnerons. C'est ce message d'espoir et de détermination. Je suis venu vous passer. Voilà. Ici, là, la parole ici, elle est ouverte, elle est libre. Et donc, faites vos demandes, vous allez monter. Attends, je vois pas les demandes, c'est bizarre. Ah, excusez-moi, c'est bizarre, je reçois plus les notifications. Il y a mon frère à faire sa demande. Donc, camarades, allez-y, exprimez-vous. Moi, je vais couper mon micro, profiter pour prendre un petit café. Soit saluer Choumoulaté. Allez-y, camarades, parlez. D'accord, je vais laisser la parole à... Et excusez-moi, avant de débuter, je tiens à dire à tous les camarades qui sont là, c'est pas parce que j'ai fini de parler qu'il faut se déconnecter. Prenez la peine d'écouter les autres camarades. Tous ceux qui montent sur ce panel-là font de très belles interventions. Donc, restez connectés. Vous allez entendre beaucoup de choses. La qualité. Attends, laisse pas là. Il n'a qu'à se déconnectez-vous. Restez là. Ouais, c'est là, on parle. Déconnectez-vous. La personne qui ne veut pas écouter, c'est son problème là-bas. Africa, comment tu vas? Je vais être super bien, merci ma soeur et toi? Bonjour, je vais bien, merci. Archange, je sens que tu vas bien. Mais toi, depuis là, c'est maintenant que tu viens lancer panel. Je voulais lancer mon panel là, mais je suis tombé sur le panel de Zagueta qui était une pépite. Une pépite? Vraiment. J'étais là-bas aussi, ma soeur. Aïe, une pépite. Il fallait recadrer certaines personnes qui pensaient qu'elles étaient trop... Ils ont radicalisé, ils ont été recadrés de ouf. Totalement. Ils sont montés, Ils voulaient se jouer les durs. Mais ils ont été recadrés de ouf, les enfants. Oh. Et toi là, toi qui es en commentaire là, s'il te plaît, arrête un peu ça là. Hein? On va pas... Moi j'ai décidé de ne plus descendre pour ne pas te donner le vertige. Parce que quand même je suis une dame, je dois avoir de la finesse. Non, s'il vous plaît, les moutons là, excusez-moi, je dois avoir de la classe verbale. Donc je veux m'efforcer à ne pas descendre vraiment dans la merde, s'il vous plaît.
Tu sais, radicaliser, moi, des fois, je m'en fiche, hein, je descends dans la mer des fois. Non, bon, tu sais, ça m'arrive de descendre, mais c'est pas, si je prends plaisir, ça sera vilain. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'était un beau panel. Tu étais là-bas, non, Africaine? Oui, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Annie, toi, tu peux pas te taire. Tu peux pas, il a dit que l'enfant parle, Annie ne veut pas le laisser. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas. Tu sais que moi, j'ai le collet de 5 minutes Africa, c'est ça. Je pouvais pas. Mais tu sais, celui qui m'a glacé le cœur, c'est quand Prince Roi a pris la parole. J'ai dit, oh, ça y est, là, il m'a tué. J'ai dit, oh, ça y est, la Prince Roi, là, il m'a déjà. Non, l'enfant, il est posé. Ah, il est posé. Il est posé. Et puis, bon, Dimitri aussi, en fait, il est un peu dans l'euphorie, il est un peu impulsif, mais après, il s'est rendu compte qu'il avait déconné. C'est Fabio qui est un peu le rêve. Non. Moi, je pense pas qu'il se soit rendu compte qu'il avait déconné. Tu vois, je pense que parce que Prince Roi est arrivé et que lui, il a calmé les jeux, les ardeurs. Tu penses que si Prince Roi venait aussi faire la même chose que la Dimitri qui dit qu'il est plus intelligent que nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, que nous sommes des guignols là. Encore des guignols. Les deux fois, on comprend le français, qui nous a mis à l'école. Mais tu sais que Prince Roi ne pouvait pas aller dans leur sens. Parce que moi, je suis très souvent le panel de Prince Roi. Je connais un peu son état d'esprit. Je ne pensais pas qu'il allait cautionner ça, en fait. Je ne pense pas qu'il allait dire, il allait être dans le même tempo que ses amis. Je pense pas. En fait, il voulait se jouer les gros dos, en fait. Parce qu'ils se sont dit en groupe là-bas. Nous, on s'en va, on va leur tenir tête, en fait. Mais ils ont vu qu'ils ont été déstabilisés. Tout à fait. Donc, c'est le plus important. Ouais, voilà. C'est des gosses, en fait. Et puis, c'est des enfants aussi. Et puis, comme l'a dit la graine hier, peut-être qu'ils ont été approchés, mais après, ils se sont rendus compte que, approcher là, est-ce que c'est la solution maintenant? Donc, ils sont venus revenir. Parce que quand quelqu'un dit, ah, petit, dans Galère d'Abidjan là, tu veux combien? Il y a tout ça aussi. Donc, il faut essayer de comprendre. C'est ça aussi. Manipulables, tu les vois, même si sont manipulables. Voilà, tu vois. Aujourd'hui, tous leurs amis ont des iPhones. Le seul qui n'est pas manipulable, là, c'est Prince Roi, je pense. Je vais vous passer une information très importante. Enregistrez la partie là, s'il vous plaît. Attends. 2 minutes. Parce que on se mute, attends, on va se muter. Tu vas passer ton information parce que si le micro sont ouverts, on ne peut pas. Enregistrer. Parce que les petits, moi, ils savent dans quoi les petits là sont. Ils savent dans quoi les petits là sont, mais il n'y a pas voulu trop parler. Mais bon, enfin, eux-mêmes là, est-ce qu'ils savent qu'ils sont manipulés? Ils savent pas. Ils savent pas qu'ils sont manipulés. Mais je vais donner une information importante. Vous voyez un peu, leur groupe là, le Patriote 2.0 là, qui est leur président? C'est Ziggy. Très bien, c'est Ziggy qui est leur président. Ziggy, comment Ziggy s'est retrouvé concrètement en politique et comment Ziggy s'est rapproché du PPACI? Ziggy est passé par Steve Biko. Et Steve Biko lui-même l'a dit, il dit à plusieurs reprises, Ziggy a voulu le rencontrer. Et à un moment donné, bon, à force d'insister, il a décidé de rencontrer le petit. Il a rencontré le petit Ziggy. Ziggy, c'est un jeune, quoi, il a 25, combien, 26 ans, il ne sait pas trop. Mais c'est un jeune. Donc bon, il a décidé de s'engager en politique. On a applaudi tous, c'est une très bonne chose. Et comme c'est un leader, il a pu mobiliser beaucoup de jeunes autour de son combat. Et donc, quand il va voir Fabrice Lago, Steve Biko, pour parler politique, parce qu'il y a ce que Ziggy voit sur les réseaux sociaux, et il y a la réalité. Hier, là, nous avons fait un panel de midi à 1h où on a décortiqué toutes les stratégies de manipulation de Steve. En tout cas, une bonne partie des stratégies de manipulation de Steve Biko. En se basant sur des faits. On n'est pas venu faire des accusations farfelues. On dit, ah, lui là même là, ils m'ont dit que, lui là, ils m'ont dit que. On a parlé des faits. Et moi-même qui parle, j'ai côtoyé l'homme, donc je sais de quoi je parle. Donc, Steve Biko recrute Ziggy. Moi, je savais bien que tout ce que le petit faisait, Ziggy faisait là, derrière, il était conseillé par Steve. Steve, à un moment donné, il l'a même pas caché, on le voyait avec Ziggy un peu partout. Ziggy, avant de se retrouver en prison, je vais vous dire, et je parle des choses concrètes. Quand Steve a été nommé à la tête du mouvement Trop à la communication de Trop c'est trop là. Quand Steve a été nommé à la communication du mouvement Trop c'est trop là, Steve m'a appelé et j'ai dit enregistrer la partie là. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, on n'est pas on veut libérer notre pays. Il faudrait que toute personne qui veut mener ce combat là, mène ce combat là, mais dans la sincérité, dans la transparence et dans la détermination sincère. Steve m'a appelé. À l'état civil, moi je m'appelle Michelet. Ça c'est mon prénom. Il dit Michelet, il faut créer une page Facebook. Il faut créer une page Facebook de Trop.
faut créer une page Facebook de trop, c'est trop. Parce qu'il venait d'être nommé, il venait d'être nommé en tant que la personne chargée de la communication du mouvement. Donc, quand il m'a dit ça, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite qui est sur les réseaux sociaux qui anime une page TikTok AVLG. AVLG, elle fait des bonnes vidéos. Moi, c'est ma bonne petite. Elle s'appelle... je vais pas oublier son nom. Mais c'est ma bonne petite en tout cas. C'est ma bonne petite. Je ne l'appelle pas tout le temps parce qu'on s'est connus dans... C'est son oncle même qui m'a ramené la petite. C'est une petite qui fait des études de droit. Elle est brillante. Voilà. Président Dakouri, si tu es là, il faut donner le nom de la petite. Donc, elle fait des vidéos. Avant que Steve ne m'appelle, la petite m'a appelé parce que elle et moi, on travaille tellement bien. Voilà, on travaille tellement bien. Et puis, c'est une petite qui est disciplinée. Elle m'a appelé, elle dit, je suis le secrétaire, comme je suis le secrétaire général de ce mouvement, AVLG, là, ça veut dire Action pour la victoire de Laurent Gbagbo. Donc, elle m'a appelé, camarade SG, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de gérer la com de trop, c'est trop, voilà, de créer. Je lui ai dit, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais je savais que ça ne venait pas de Steve. Ça venait d'un autre groupe. Donc, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, continue de travailler, de faire des communications, de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour la page, pour le mouvement AVLG. Mais t'inquiète pas, ce qu'ils t'ont proposé là, je vais essayer de pousser un peu mes recherches et puis je verrai, je vais te faire un retour. Sinon, elle m'en avait parlé. Je suis allé voir Steve, je lui ai dit, mais Steve, tu me dis de créer un compte Facebook pour le mouvement Trop c'est trop. Mais il y a des camarades qui sont venus. Elle s'appelle Linda. Elle s'appelle Linda, la petite. Il y a des camarades qui sont venus voir une de mes petites pour qu'également elle gère la communication de Trop c'est trop. Ces camarades qui sont venus la voir là sont très proches de Damana Picasse. Sachant que Damana Picasse était le coordonnateur du mouvement Trop c'est trop. Donc Steve m'a dit non, je te rassure, vas-y. Et bon, moi j'ai regardé, il dit, puisqu'il est nommé coordonnateur du mouvement Trop c'est trop. Apparemment, il n'y a pas de problème. Donc, je crée la page Facebook. Quand je crée la page Facebook, j'envoie ça à Steve. La première personne à s'abonner à cette page-là, c'est Ziggy. Puisque c'est moi qui ai créé, donc il reçoit les notifications. Le premier post que je fais sur cette page-là, c'est liké par Ziggy. Et la première personne qui partage le post, c'est Ziggy. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est Ziggy. Je comprends que, oui, effectivement, Ziggy est dans l'écurie de Steve Biko. Et Steve Biko travaille avec le petit. Steve Biko fait courir l'esprit du petit. Steve Biko, entre guillemets même, manipule le petit. Moi, je comprends ça tout de suite. C'est ce que je vois. Le petit est à la disposition de Steve Biko. Je respecte le combat du petit Ziggy. Je ne dis pas que le petit a voulu tricher, non. Le petit était dans le combat. Le petit était dans le combat. Il est dans le combat. Mais c'est ça la politique. Quelquefois là, si tu ne fais pas attention, et c'est ce que nous disons ici, jour et nuit. Camarades, quand tu décides de faire la politique là, faut savoir où tu mets les pieds. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds, si tu es léger, tu risques un bon matin de perdre ta vie dans cette histoire-là. La politique, c'est pas un jeu. La politique, là, ce n'est pas un jeu. Les personnes à qui tu fais confiance même peuvent te... Attendez, c'est pas un jeu. J'ai vu ça. Moi, j'ai rien dit. J'ai vu que... Parce que quand quelqu'un like, là, tu reçois la notification, je suis allé y regarder, il voit que c'est Ziggy qui a liké le post, voilà. Donc, quand le petit même s'est retrouvé en prison, allez sur mon compte TikTok, vous allez voir. Je me suis déplacé. J'ai entrepris des actions de mobilisation ici. Pour la cause du petit. Des camarades peut-être viendront témoigner plus tard avant qu'on ne termine le live. Avant qu'on ne termine le live, mais j'ai fait ça parce que je me suis dit le petit, il est dans le combat et il ne faut pas le lâcher. Je suis allé voir un doyen. Je suis allé voir un doyen de 93 ans. 93 ans, le doyen Jean Blaison, qui est en France ici, qui est un doyen ouais, sachant que le petit est ouais, je suis allé voir le doyen pour dire, papa, il y a ton fils qui a été emprisonné par Ouattara. Faut te lever, tu as parlé. Il a appelé le doyen là s'est déplacé, il dit bien 93 ans. 93 ans, le doyen là, il a fait les travaux forcés. Ça, c'était pour Ziggy. C'était une façon pour moi de dire que je respecte le combat du petit. Le doyen s'est déplacé, il est venu, il a parlé pour l'enfant. Partez sur mon compte TikTok, vous allez voir ça. C'est ce que je suis en train de dire là. Il raconte pas n'importe quoi. Il s'appelle Jean Blison, un Gbagboïs pur. Le petit, son père est burkinabé, sa mère là, elle est guérée. Son papa est burkinabé, sa maman est guérée. Donc, il a un côté ivoirien. Voilà. La guérée là, c'est ouais, moi je suis ouais. Le doyen Jean Blaison, il est ouais. Et ça a été fait. Des camarades sont en train de témoigner ici. Il a parlé en wobé. Il a même parlé aussi en français. Deux versions différentes. On s'est retrouvés
sur une place parisienne et puis on a fait ça. On soutient Petit. Nous avons même envoyé de l'argent au pays pour que nos parents parlent en faveur du petit Ziggy, pour les pousser, les motiver. On a fait ça. On leur a dit c'est symbolique. Mais c'est notre fils, on ne peut pas le laisser. On a même entrepris de manifester. Ça a été fait dans quelques villages. Je n'ai pas voulu publier les vidéos pour la sécurité de certaines personnes. Mais dans d'autres endroits même, les gens savaient et ils ont pêché. Ça, c'était pour Ziggy. Est-ce que tu comprends, camarade? Donc, moi, je savais déjà que, d'une certaine façon, Steve avait une emprise sur le petit. Donc, quand je vois aujourd'hui les jeunes de Patriote 2.0 qui veulent défendre à tout prix Steve, qui veulent truc, tout ça là, je sais que le petit Ziggy, il est en prison. Mais même en prison là, les camarades arrivent à communiquer. Même dans les pays développés, dans les prisons, il y a des gens qui arrivent à avoir un téléphone. Ça veut dire que l'enfant n'est pas totalement déconnecté de l'extérieur. Même si c'est le cas, il y a quand même des gens qui viennent lui rendre visite, et ainsi de suite. Donc, on peut passer un message. Je ne sais pas si Ziggy leur a dit, foncez, défendez le camarade Steve ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si l'enfant leur a dit ça. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que connaissant Steve là, et ici même la camarade Annick Gbagbo, comme elle est sur le panel, Steve c'est le spécialiste de la manipulation souterraine. C'est-à-dire que lui là, il prend son téléphone, il appelle, il pose ses tentacules par. Il est bon dans ça même. Donc ces jeunes-là, ils sont manipulés. Donc à ces jeunes-là, moi je veux leur passer un message. Jeunes frères, si vous voulez faire la politique, si vous êtes engagé en politique, les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux ça existe il y a longtemps. Hein. Facebook n'a pas été créé avant-hier. Peut-être TikTok là, il n'y a pas trop longtemps ça a été créé, mais Facebook là, ça existe il y a longtemps. Et il y a des gens qui ont commencé la politique sur les réseaux sociaux et qui ne sont allés nulle part. Le combat que nous menons est un combat souverainiste, est un combat en faveur d'un peuple, d'une nation, est un combat sérieux. Le premier conseil que je vais vous donner, défendez toujours bec et ongle vos opinions, quel que soit ce qu'ils vont vous proposer. Si vous n'êtes pas d'accord avec une opinion, avec une stratégie, dites je suis pas d'accord, quelle que soit la personne qui est en face de vous. C'est ça qui fait de vous des êtres humains. Sinon, quelle est la différence entre vous et un chien? Le chien là, c'est un animal domestique. Quelquefois même là, il n'a pas envie de manger un truc, tu lui envoies, mais quand il refuse, tu fais il mange. Ou alors, il n'a pas envie de faire un truc, tu l'obliges et puis il fait. Quelle est la différence entre vous et un chien? Vous êtes des êtres humains. Apprenez à défendre, à porter et à défendre vos opinions. Oui, il y a une question de discipline dans tout combat politique. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des personnages. Voilà. Le combat que nous menons là, c'est un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Si Ziggy aujourd'hui est en prison, ne pensez pas que Ziggy, Gbagbo Laurent l'a vendu. Gbagbo Laurent n'a pas vendu Ziggy. Gbagbo Laurent lui-même, avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire, il a fait 7 ans à la Coupe pénale internationale. Il a été président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Mais après ça, il a fait 7 ans à la Coupe pénale internationale. Ce que Ziggy traverse en ce moment-là, ça fait partie de son parcours. Le preuve que Ziggy traverse, ça va le grandir. Ziggy ne sera plus n'importe qui. Attention, il ne sera plus n'importe qui. Si lorsqu'il va sortir là, s'il ne marche pas avec n'importe qui, et il ne fait pas n'importe quoi. Parce que tu peux sortir de prison et puis marcher avec n'importe qui et faire n'importe quoi en ce moment-là, qui va te prendre au sérieux. On a vu des gens comme ça. Alain Loboyon, de GPS. Alain Loboyon de GPS. Je vais vous prendre des exemples concrets pour ne pas que ça vous surprenne. Parce que vous là, vous avez commencé la politique sur TikTok. Donc quand vous parlez, vous avez beaucoup de likes, 10 000 likes, vous pensez que vous connaissez tout. Mais nous là, nous on est là. Moi qui vous parle là, j'ai CP, BPC, bac, licence, master, doctorat. Il n'est pas doctorat des universités boutiques. Hein. Je suis un docteur de la plus grande université parisienne, Sorbonne Université. Donc, je vous parle en toute modestie. Je ne dis pas que ça fait de moi quelqu'un qui connaît plus que vous ou quelqu'un qui est mieux que vous. Non, je ne suis pas prétentieux. Parce qu'il faut toujours trouver le moyen d'apprendre. La meilleure manière d'apprendre, selon les Anglais, on dit qu'il faut vider ta tasse. Ça veut dire qu'il faut faire comme si tu connais rien même. Ça, c'est la mentalité des Anglais. Donc, moi, je suis rien. Mais je viens vous donner simplement des conseils. Je viens vous parler des expériences. Est-ce qu'on se comprend, très cher jeune frère? Je suis en train de vous dire ici que Alain Loboyon, là, il a fait la prison, tout comme Ziggy a fait la prison. Il a fait même des mois, des années même en prison, en tant qu'un compagnon fidèle de Soro Guillaume. Mais à un moment donné, Alain Loboyon a lâché prise. Il est sorti, il a retourné sa veste, il a commencé à défendre ce pouvoir. Il a perdu sa crédibilité. Alain Loboyon a perdu ses repères. À Fresco, là, il ne représente plus rien parce que les gens n'ont plus confiance en lui. On s'est dit, mais ouf, tu es devenu un laudateur, tu es devenu un zélateur du pouvoir en place. Qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu pèses?
Alain Loboyon. Je vais vous donner le contre-exemple d'Alain Loboyon. Seul Toussou, c'est pas quelqu'un que normalement on doit applaudir. C'est pas quelqu'un que normalement on doit féliciter. Parce que Seul Toussou, lorsque le président Laurent Gbagbo perdait le pouvoir, il était celui-là même qui a porté un cercueil et qui a écrit sur le cercueil là, Gbagbo Laurent, pour renvoyer une image de la perdition de notre leader Gbagbo Laurent, pour dire que Gbagbo Laurent c'est fini. Gbagbo Laurent c'est du passé, on enterre Gbagbo Laurent. Seul Toussou l'a fait. À l'époque, il était au RHD, mais c'était l'homme des mains de Soro Guillaume. Mais quelques années après, qu'est-ce que ça a donné? En 2019, mais quand Loboyon a été arrêté au début des années en début d'année 2020, et Seul Toussou, tous les ont été arrêtés. Seul Toussou a passé plus d'années en prison qu'Alain Loboyon. Mais Seul Toussou est resté digne jusqu'à présent. Seul Toussou ne s'est jamais permis de critiquer publiquement Soro Guillaume. Seul Toussou est resté digne. Et jusqu'à présent, il a des problèmes en justice. C'est un exemple de loyauté et de fidélité. Même les pro-Gbagbo, quand on veut citer les exemples de loyauté et de fidélité, là, on parle de Seul Toussou. Est-ce qu'on se comprend? Donc, très chers jeunes frères, je suis en train de vous donner ces exemples-là pour dire que la Côte d'Ivoire, là, elle sera libérée. Ça, je vous donne cette garantie-là. Maintenant, vos petits arguments, Gbagbo a échoué, Gbagbo retraite, laissez ça. C'est quoi l'échec? L'échec là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'échec? Bon, il serait obligé de vous enseigner. L'échec là, qu'est-ce que c'est? Un combat politique, ce qui détermine, c'est le baromètre d'un combat politique, c'est quoi? C'est l'engagement. Un engagement là, l'engagement en politique est sans fin. Je répète, l'engagement en politique est sans fin. Voilà pourquoi en politique, on parle pas simplement de, comment dire, d'action, mais de trucs. On parle de posture, on parle d'idéologie. On dit une idéologie. Est-ce que l'idéologie là, tu peux attraper ça dans ta main? C'est pas physique. C'est un idéal. C'est une façon de penser. Est-ce que vous pouvez attraper la pensée dans vos mains? Non. On parle d'idéologie pour dire que l'engagement politique là est sans fin. Est sans fin. Ah, je suis socialiste. Tu es socialiste? D'accord. Donc, les socialistes là, voici ce qu'ils défendent. Eux, ils défendent le peuple, eux, ils défendent les luttes, les injustices, les inégalités. Ça, c'est ce que les socialistes défendent. Tu es de droite. Ah, les gens de droite à eux là, leur problème c'est le capitalisme. Comment produire des richesses? C'est ce qu'ils défendent. C'est comme ça la société est faite. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aujourd'hui des centristes, eux ils sont un peu des deux côtés et ainsi de suite. Il y a l'extrême gauche, l'extrême. Mais c'est ça, l'idéal. Donc si vous êtes détaché de l'idéal et que vous voulez défendre des personnes, c'est que vous là, vous n'arriverez jamais loin. Parce que soyez-en sûrs, nous sommes en train de travailler, mais de façon ardente, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire retrouve son leadership social et son leadership civilisationnel au sein de la sous-région et même au sein de l'Afrique. Nous sommes dans un combat véritable. Nous ne sommes pas dans de l'amusement. Donc, très chers jeunes frères, moi je vous écoute, je vous vois sur les réseaux sociaux. Vous prenez la parole, vous parlez. Mais beaucoup ne vous l'ont pas encore dit. Vous avez besoin d'être formé idéologiquement. Vous-même là, en plus d'être formé idéologiquement là, on doit vous construire même. On doit vous construire même socialement même. On doit le faire. Parce que on fait pas la politique, on s'engage pas en politique juste pour faire la politique. À un moment donné, vous êtes des jeunes garçons, vous êtes des jeunes filles. Vous devez avoir une situation sociale, économique et ainsi de suite. Voilà. Donc, ne défendez pas tout et n'importe quoi. Ne défendez pas tout et n'importe qui aussi. Parce que quel est votre avenir? Qui vous défendez et quel est votre avenir? Est-ce que vous vous êtes posé la question? D'autres me diront, oui, c'est des jeunes, c'est des trucs, c'est les petits. Calmez-vous même. Vous-même là, calmez-vous. Moi, on vous regarde. Nous, on vous regarde et puis on dit rien. Bon, hier, parlé un peu en 1 minute de ça dit que ça peut vous édifier. Si ça peut vous édifier. Moi là, en première année à l'université là, je vivais à la Palmeraie. Rivera Palmeraie. Quartier Sacré-Cœur. Quand tu arrives au feu de Sacré-Cœur là, ma maison était à 3 minutes de la maison d'Adjoumani, ministre Adjoumani. C'est là qu'il m'a résidé. Sacré-Cœur, Rivera Palmeraie, Sacré-Cœur. Il n'était pas loin du Quick Market. Celui qui connaît la Rivera Palmeraie, tel que je suis en train d'y parler, il était à peu près à 3 minutes également du Quick Market. Et puis à 3 minutes de la maison d'Adjoumani. Il était un peu au centre. Il n'était pas trop loin du feu de Sacré-Cœur. Donc, celui qui connaît, elles sont des témoins. Celui qui connaît, il connaît. Mais je suis levé un bon matin, là. Je suis allé à Bobo derrière Rail. Je suis allé vivre à Bobo derrière Rail. Quartier Gonchieur. Ils vivaient les petits, laissez tomber. Et vous voir, si ceux qui disent ils sont nous, s'ils sont patentés, les petits, nous on en assume. Moi-même là, si c'est Kali là, l'homme a fallu Kali en Babieya. Vous voyez que c'est là, c'est Noussia maintenant ou bien? L'homme a fallu Kali en Babieya. Donc vous savez de quoi il parle. L'homme a fata même Kali même. Je vous dis ça en même temps. L'homme est là. À un moment donné là, ta condition sociale, les responsabilités familiales ont fait que on s'est dit,
à en passer à autre chose. Moi, il y a une famille aujourd'hui, il y a une femme, depuis 2017, il y a une femme, on vit ensemble. Il y a des enfants, il y a 3 enfants. Je ne sais pas quel âge avez-vous, moi, mais mon premier fils, il a 14 ans. Donc, calmez-vous les enfants. Prenez-vous au sérieux. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour vous. C'est vous. C'est pour vous. Donc, calmez-vous. Ne défendez pas tout et n'importe quoi. Si c'est Steve Biko qui vous manipule là, aujourd'hui là, il n'a pas mis sa photo. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus mettre sa photo. Il a dit, on parlait de Gbagbo Laurent pour dire aux gens que nous là, nous ne sommes pas des exits. Et s'il vient mettre sa photo tout le temps là, c'est comme si on est trop, on cherche non. Non, on vient parler. Je suis venu dire ce soir aux gens que la Côte d'Ivoire, elle sera libérée. Elle sera libérée. Mais très bientôt, elle sera libérée. Voilà, je suis venu vous partager l'information que j'ai reçue. Et ce qui est en train de se passer. Parce que nous sommes en train de travailler pour libérer notre pays. Le pays sera libéré. Et le président Laurent Gbagbo, là, il tient bon. C'est un soldat mobilisé. Il est là. Il est solide. Donc, calmez-vous. Vous portez lunettes pour faire des trucs sur TikTok. Vous là, vous avez les mille. Les petits, nous, on ne cherche pas à vue. Moi, il me réveille le matin, il va travailler. Voilà. Vous là, vous êtes, les petits. Moi là, moi, j'ai vécu au Mexique. Il ne connaissait personne là-bas. 4 mois. Quand je suis descendu à Mexico, il ne connaît personne. 4 mois au Mexique. Voilà. Coyoacán. Coyoacán est un quartier populaire comme Yopougon, quoi. L'homme partait là-bas, l'homme partait. Attendez, les petits, je suis pas là pour faire mon truc. Mais calmez-vous, pour dire que si vous pensez que vous êtes dangereux, vous êtes pas. Attendez, les petits, nous, on a fait ici même. Nous, Sial, on a fait ça. C'est pas blanc. Voilà, on n'a pas tout dit ici. Mais moi, je suis pas un roi de taekwondo, je suis pas un roi de kung fu. Moi, quand tu commences là, c'est les mouvements qui moi me sortent vite fait, mais puis on s'est laissé. C'est comment ça se passe? Vous connaissez à faire là. Vous connaissez. Si vous êtes prêts, vous connaissez. Donc laissez ça les petits. Si on vient vous parler en tant que des intellos là, voilà pourquoi mon côté intellectuel, il n'aime pas mettre ça en avant. Parce que ce qui m'a construit en tant qu'un être humain là, c'est la rue. Pas parce que il y a tout, hein. Toi, tu peux rien. Mon frère, tu as raison, il peut rien créer. Tant qu'il est sur TikTok, il peut rien créer. Mais si tu es fort, là, moi, il marche dans la rue, il faut venir m'arrêter seulement, tu vas voir. C'est là, tu vas voir s'il peut créer quelque chose ou bien il peut rien créer champion. Moi, je suis pas un moral, il n'aime pas trop parler. Moi, j'aime être au pied de, c'est-à-dire que dans l'action, c'est ça, c'est ce qui me plaît. Le jour, je sais pas où tu es, mais le jour, tu me vois dans la rue, là. Faut vous dire que toi, là, tu peux rien créer. Faut m'arrêter. Faut me pousser même. Le retour que tu as à voir, la champion. Si tu as la chance, c'est que toi, tu es hospitalisé. Paye-moi la soit, là, tu m'as gagné. Sinon, si tu m'as raté la champion, c'est bon. Donc, en tout cas, les petits, j'ai terminé rapidement. C'est le conseil que moi, je suis venu vous donner. Votre combat, là, moi, je le respecte. Je respecte le combat aussi de votre patron Ziggy. Mais la manipulation, là, faites attention. La politique, là, tu peux pas venir en politique et puis ne pas faire attention. Dès que tu mets les pieds en politique, il faut faire attention à tous ceux qui vont tenir des discours mielleux. La manipulation, là, elle est beaucoup présente en politique. Faites attention. On mène un combat. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire, non? Ceux qui se détournent de cette trajectoire-là, sachez que il y a un problème. Et puis, soyez objectifs. Quand quelqu'un parle, à écouter. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, écoutez. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Excusez-moi, camarade, d'avoir été long. Je vais couper. Mais je voulais donner ce conseil-là à mes petits frères. Parce que parmi eux, là, il y a un petit qui s'appelle comme un terre à terre, là. Il voit que le petit se joue les patentes. Le petit est trop près. Petit. Ton profil, là, quand il te voit, moi, monsieur André, il est à science même. Moi-même, là, il me reconnaît un peu en toi. Il voit que, à un moment donné de ma vie, il était un peu comme toi. Donc, de l'autre côté, il y a un autre petit là, il fait ces trucs aussi. Vous tous là, vos profils là, ils voient ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé comme ça. Pour dire que c'est comment ça y est. Merci. Excusez-moi d'avoir été long, mais il fallait que j'apporte cette clarification là, pour que les enfants là, ils sachent qu'on est de tout cœur avec eux. Mais on leur demande de ne pas accrocher leur habit où leurs mains n'arrivent pas. Le combat que nous menons là, c'est trop sérieux. Si vous ne pouvez pas là, ne venez pas nous attaquer. Voilà les enfants, nous là, on ne va pas vous répondre. Mais si vous nous attaquez, celui qui vous a envoyé là, sa photo sera là. Et puis vous allez écouter ce qu'on dit de lui, et puis vous allez voir. C'est là qu'il va m'arrêter. C'est toujours comme ça. Quand il y a un palabre de groupe là, tu attrapes un seulement. C'est le 1 là, tu fais sa sauce. C'est comme ça. Le maillon, c'est le pillon même. C'est-à-dire que lui qui est au-dessus là. C'est lui qu'on attaque pour déstabiliser les autres. Donc, comme c'est Steve Biko qui est au-dessus là, on va le déstabiliser. Comme ça va fragiliser les autres. Donc, voilà, je pense que tout a été dit. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette précision-là. Elle était vraiment importante. Effectivement. Donc le sujet est ouvert. Radicalisé. Le bal est ouvert. Voilà, allez-y. Donc, bon, ça parle plus du président Laurent Gbagbo, hein, parce que c'est lui le leader par excellence. C'est plus du président Laurent Gbagbo. Le reste là, voilà, vous êtes juste des broutilles. Parfois, ça arrive quand même de faire
de piquer autre part, c'est ça. Sinon, vous n'êtes pas aussi important. Donc, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de vous. Recentrons le débat, on met l'église au milieu du village. Et puis voilà, on se remet en ordre de bataille. On Je parle pense aussi que les plus intelligents ont compris. Je pense aussi que les plus intelligents parmi eux ont compris. C'est le plus important. Tout à fait. Le reste, là, nous, on s'en fout. Nous, on continue notre combat à la radicaliser. Effectivement. Et en plus, c'est même pas notre... c'est loin d'être ma génération, ce groupe-là. Je pense qu'il y en a qui ont 18, 20, 25... Non, et vous êtes trop petits, pardon. Allez-y, vous, c'est Ziggy, c'est votre groupe là-bas. Sinon, vraiment, vous êtes les petits frères. Donc, quand même, moi, je vais pas me tirer comme les petits frères. Mais parfois, c'est assez important de recadrer les petits frères. Voilà, ça aussi, c'est très important. Sinon, on se perd là. Tout le monde parle, on n'entend pas, on s'écoute pas. Et puis, c'est celui qui fait, malheureusement aujourd'hui, dans cette ère sous lequel nous vivons, c'est celui qui fait de plus de bruit qui est écouté. Et ça, c'est dommage. Celui qui est bruyant là, qui est écouté. Alors que celui qui parle posément, mais dit quelque chose de sensé. On n'écoute pas cette personne-là. Et ça, c'est bien dommage. Malheureusement, cette ère sous laquelle nous vivons là, c'est ce qu'on est obligé de constater. Voilà, comme ce petit Fabio là, je le connaissais pas particulièrement. Mais je pense que c'est quand sa vidéo a commencé à tourner que j'ai vu qui il était et voilà, sous Draman, on n'a pas besoin de ça. Ça nous dessert complètement. Voilà. On n'a pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui, les gens du RDF vont rigoler. Et puis, on va se battre entre nous. On va encore essayer d'attaquer les gens du RDF. Si vous êtes fatigué là, reposez-vous. Voilà, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Il y a eu des dévanciers. Il y a eu des gens avant vous qui ont tenu cette lutte-là, ce combat-là. Et comme Akonj a dit, un combat, c'est pas du tic au tac. C'est pas dès qu'on est en train de faire, on attend les jours à venir. Ça prend du temps. Le président va commencer. Vous êtes trop petit pour espérer aussi la présidence. Vous êtes trop petit. Quand le président va commencer, il avait 18 ans. D'accord? Donc, je pense que parmi vous, là, les gens ils ont 18 ans passés, révolus. Vous pouvez aussi essayer de briguer un poste comme l'a fait Jean Kwasi. Jean, je sais pas comment il s'appelle là. Comme l'a fait Jean Kwasi. On pose des questions à Jean quoi? Jean-François, ils appellent Jean-François. On pose des questions à Jean-François. Mimétisme. Par mimétisme, effectivement. Jean-François Kwasi tourne en rond. Parce qu'il n'est pas capable de pouvoir développer quelque chose. JFK, Jean-François Kwasi, on pose des questions à Jean-François Kwasi tourne en rond. Il n'arrive pas. Mais ma soeur l'a radicalisé. Oui. Tu vois quelque chose? Ouattara, il est tellement fort en politique négative. Tout à fait. Il a créé des buzz dans tous les domaines. Jean-François Kwasi, là, c'est une création de Ouattara pour venir distraire les gens, les pasteurs, Wilfried Zawi qui sont candidats à la présidence. Tout ça, là, c'est pour distraire les gens. Est-ce que vous voyez? Ce monsieur-là, il a tellement l'art d'être cynique et machiavélique. Quand tu vas lire le livre de Machiavel, le prince de Machiavel, là, c'est le plan que Ouattara a mis sur pied. C'est-à-dire que distraire la population, la jeunesse, tous les secteurs, et puis les jeunes là aussi, là. Il faut reconnaître Ouattara aussi. Il a affamé toute la population pour mieux la manipuler. Ça, je suis d'accord avec toi. Vous voyez, quand Ouattara disait chien là, on n'avait pas vite compris le mot de chien là, mais c'est maintenant qu'on comprend. Parce qu'un chien là, quand il a faim là, si tu as appelé ce chien là, hein? Et aujourd'hui, les vrais chiens se sont dévoilés. Compris là. Lui, il avait dit ça, et puis nous, on a pris tout ce... On dit oui, on est chien, on a accepté. Mais il dit, mes enfants, calmez-vous, les vrais chiens vont sortir bientôt. Calmez-vous, c'est pas vous. Donc les vrais chiens sortis, ils ont faim. Donc c'est ce qui est malheureux en fait. Donc je te laisse continuer, c'était juste pour apporter précision. Justement, comme tu disais, Africa, Draman Ouattara, il fait un pressing sur les Ivoiriens. Il affame le peuple. Comme ça, tu es obligé comment je vais dire ça même, de céder à tout ce qui arrive pour avoir ne serait-ce qu'un petit pain pour ne pas mourir de faim. Et ça, c'est dommage. Ceux-là même, je suis sûr que si tu fouilles là, comme vous l'avez dit, comme Akonj a dit, ils ont été approchés. On peut pas t'approcher, te faire miroiter des sommes. Mais regarde aujourd'hui. C'est important pour pouvoir. Et c'est dommage. C'est tout ça là que nous voulons changer parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire se recentre sur elle-même déjà. Et puis revienne dans le concert des nations. Hein? Voilà. C'est dommage que c'est notre pays qui subit ça. Et quand nous, on voit ça là, on n'a pas été loin à l'école, mais quand même, on sait analyser quelque chose. Quand on voit ça, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir que notre pays est en train d'être traîné dans la boue et qu'il y a des gens qui applaudissent à se rompre les phalanges. C'est franchement quoi, c'est dommage. Et on est en train de parler de ça, d'autres trouvent que non, c'est de
la jalousie. Seigneur, Dieu. À des moments même, je suis là, je dis que mais ça fait honte d'être ivoirien. Parce que les analyses des uns et des autres, tu restes sur le cul. Mais tu dis, attends, ceux-là même là, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils s'écoutent? C'est étonnant de voir des gens parler comme ça. Donc, en tout cas, espérons un meilleur avenir pour la Côte d'Ivoire. Et pour qu'on en arrive là, il faut que nous, là, qui avons décidé de prendre ce combat à bras le corps, là, qui avons décidé de nous battre pour que l'Ivoirien soit un minimum respecté, il faut qu'on ne baisse pas les bras. Voilà. Parce que si tout le monde commence à dire, comme ces gens-là, le combat est perdu, si le président Gbagbo, à la première prison, si le président Gbagbo aussi avait dit que le combat est perdu, hein, moi, ils sont en train de me battre là. Même dans mon écurie même, il y a des gens qui me combattent. J'ai laissé, hein, je vais arrêter. Je pense qu'on ne serait même pas en train de parler de multipartistes. Je pense qu'on ne serait même pas en train de dire aujourd'hui qu'on veut défendre ce pays-là qui nous est cher. On n'allait même pas savoir ce que c'est que défendre ses droits. C'est ça. Donc ce combat-là, on l'a commencé, c'est un combat de longue haleine. Il faut que les uns et les autres le sachent. Vous qui faites les vidéos là, sachez que c'est un combat de longue haleine. Et que si il y a un semblant de victoire pour Dramane Ouattara, sachez également que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Toutes les fois qu'il y aura quelqu'un pour dire non à Dramane Ouattara, il sera en difficulté. Comprenez ça. Comprenez-le. C'est très important. Vous qui dites que vous êtes parti à l'école là, c'est Fabio qui était sur le... Mais le gars m'a énervé, hein. Il m'a énervé, hein. Non. La radicalisée. La radicalisée. Je te calme. Mais la radicalisée. T'as vu? J'étais obligée de descendre parce que j'étais en feu. Tu peux pas imaginer. Il a dit que l'enfant nous dit c'est français, je parle vous. Laisse tomber. Ça me fait mal comme ça. Je dis, mais toi tu parles français que qui même? Vous pensez que parler français là, c'est quoi? C'est le baromètre de dire, c'est le baromètre pour dire que on a tout compris, tu es malade. Français c'est malade. Radicalisé, tu n'étais pas la radicalisée. Excuse-moi, mais tu n'étais pas encore arrivé. Quand Dimitri est monté, demande à Africap. Mais tu sais, il est monté avec des airs de faucon, si je peux le dire. Et non, mais le petit était déchaîné. Il dit, vous êtes qui là? Vous voulez nous dire quoi? Les guignols de France, mais laisse tomber. Les guignols de la diaspora, il nous a... Laisse tomber. Il dit que nous sommes des guignols. Mais j'ai pété un câble. Tu sais que Zaguieta, il sait que je suis une demi-folle. Ils m'ont descendu en même temps. Annie, calme-toi. Et après, Kamso, il essayait un peu de... Moi, je n'étais pas là pour Kamso là. Il m'a tellement énervé ce Dimitri là que je suis partie. Non, Kamso, lui... Je vais vous dire un truc. Il ne sait pas qu'en ce moment là, leur patron, là, Steve Biko, là, mais le gars, il est en souffrance. Tout à fait. Mais c'est qu'il y a en affaire. Là. Oh non, laisse tomber. Il traite sur tous les panels. Ce matin là, j'en ai rajouté une couche. Dans un groupe WhatsApp du PPACI, j'ai vu 2 de ces plaisantins qui sont venus répondre, qui sont venus m'attaquer. Parce que j'ai fait un post écrit là-bas. Et même quand je parle, même là, c'est rien, mais à l'écrit là, ils sont encore 10 000 fois dangereux. Voilà, là, voilà. Donc j'ai fait un post. Et puis ils sont venus écrire, ils ont commencé à raconter des trucs. Je leur ai dit que je ne leur répondrai pas. Mais c'est Steve. Je lui ai dit, Steve, à chaque fois que tes larbins viendront me répondre, je vais en rajouter une couche. C'est clair, c'est clair. J'ai mis encore un bim. Et ils sont trop petits même. Les petits là, c'est TikTok qui est. TikTok là, c'est qui est bon là. Si tout à l'heure là, moi, il enlève ma chemise, il me met torse nu, il me met nu même, et puis on commence à danser là. Il va y avoir trop de vues ici. Fatigué, mais c'est la bêtise. Ils aiment le voyeurisme. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc laissez-les. Ne vous inquiétez pas. C'est comment je ne comprends pas. Et puis avançons. Excuse-moi. Mais c'est comment je ne comprends pas. Steve qui traîne sur tous les panels en ce moment-là, parce que c'est le rôle qu'il joue en ce moment pour nous écouter de part. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas ses couilles pour monter et puis nous dire que ce que vous êtes en train de dire là, je ne suis pas d'accord parce que vous diffamez sur moi. Ça peut se faire aussi, non? Est-ce que, ma soeur Annie, est-ce que hier, là, je ne vous ai pas montré? Parce que moi, il n'aime pas parler. Même, j'ai la capture. Est-ce que j'ai pas envoyé les captures d'écran des trucs? Attendez même. On a tout ça. On a ça. J'ai envoyé ça parce que je ne veux pas parler juste pour... On a même enregistré, hein, faut pas t'inquiéter pour ça. Voilà. Donc, voici ça ici. Ça y est, même sur les réseaux, les gens commencent à annoncer ça. Parce que les gens doivent comprendre, au fait. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu. Voilà, attendez. Hein. Je vais voir. C'est un truc personnel. Hein. Pas... On parle de tout un peuple. C'est pas le truc qui est là. C'est pas le message. SGA Steve Biko, c'est lui.
Il dit, Michelet, on me dit que tu m'attaques encore sur les réseaux sociaux. Je lui ai répondu, salut camarade, je joue le match retour. Il sait de quel match retour moi je suis en train de parler. Donc, les petits, calmez-vous. Laissez ça même. Il n'a qu'à dire, Michelet, j'étais en bas de ton panel. Mais s'il Tu a es en train de cœur de m'attaquer, venir mais on là, c'est trop enfanté. Steve Biko, s'il est garçon, il n'a pas venu ici. Il va le faire descendre. Bon. Quand il va monter là, il va vous demander pardon, il va vous dire, Descendez. camarades, descendez. Vous tous descendez. On fait un colo, deux, on est deux et puis on entend y parler. Vous n'êtes pas pas. content parce que l'autre a dit ça, voilà. Il va vous demander pardon. Descendez d'abord. Nous deux. Ce jour-là, on va respecter ça. Hein. Ce jour-là, on va respecter ça. On sera tous en bas. Il fait pas, il sait. Donc voilà, pour terminer, pour chuter, on Oui. t'entend pas, hein. Tu t'es muté. Ces 5 minutes sont passées que Steve Biko est encore crédible. Là. Moi, il ne fait plus panel. Mais vous, c'est que vous allez entendre là. Il y a lui poser, il y a dit Steve, toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu n'as pas dit ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Il a fini. Il a posé 4, 5, 6 questions. Tu Steve vas Biko, avoir milliards si ton panel ici. va Tant qu'on va continuer. enregistrer. Il n'a pas cœur de venir ici du panel là. Il sait ça. Aïe. Moi, il rate jamais ma cible. Hein. Comme moi, je suis gamé sur quelque chose là. Il a dit ça, ma soeur Nina me connaît. Il a dit, moi là, quand je suis passionné, je suis passionné. Moi, ma vie là, il n'y a même pas ballon. Il n'y a même pas télé. Film, il ne regarde pas. Moi là, c'est la politique. Ma vie là, c'est le travail, ma famille et la politique. Basta. C'est les 3 choses au fait. À part ça, là, je ne gaspille pas mon énergie. Il n'a qu'à venir. Est-ce que si Biko fait politique? Sans Stéphane Kipré, là, lui, il est quoi? Il n'est rien. Sans Stéphane Kipré, Steve n'est rien. Steve est en passif. Justement, parlant de Stéphane Kipré, sur le live de Zagueta qui posait la question, il a dit qu'il va organiser un autre live et on va en débattre. Zagueta qui parlait, qui disait que nous parlons de loyauté. Donc, parlant de loyauté, on sait que Steve, là, il doit tout à Stéphane Kipré. Donc, pourquoi nous, on demande à Steve d'être loyal au président Laurent Gbagbo quand on sait que Steve doit tout à Stéphane Kipré? Grande question. Ça a du sens, ça. Est-ce que ça a du sens? Steve occupe une fonction. Steve, là, il occupe un poste au PPACI. Donc, si Steve et l'UNG s'est fondu dans le PPACI, donc j'estime que l'UNG n'existe pas. La loyauté de Steve envers son patron, là, on n'en a rien à branler. Absolument rien à secouer. Qu'ils aillent loin là-bas, qu'ils aillent créer leur parti politique. A pris une décision. Steve doit se plier autant que son chef doit se plier. Si son chef ne s'est pas plié et que Steve n'est pas à même, comme il le faisait si brillamment, de dire à son chef, ou du moins de publier sur son mur Facebook, voilà ce que le parti a décidé. Et moi, ayant un poste stratégique au niveau du parti, je me désolidarise. Voilà la position claire et simple qu'on te demande. Je me désolidarise de monsieur Kipré Stéphane. Parce que là, en tant que PPACI, là, tu n'es pas sous la coupole de Stéphane Kipré. Après, vous allez aller faire vos affinités là-bas. Voilà, c'est ce qu'on te demande. On te demande pas, c'est pas la mer à boire. Donc, quand tu prends une position claire comme ça, là, on sait que tu es avec nous. Et là, on va encore plus te mettre en haut. Mais là, c'est de la fourberie. Tu es juste un mesquin. On ne connaît pas ta position réelle. Tu tâtonnes. Tu attends la position qui serait la mieux pour toi, là. C'est là que nous, on sait très bien ce qui va t'arranger parce qu'actuellement, je ne pense pas que le PPACI te donne des millions. Mais ton gars, quand même, lui, il te donne. Il brasse. Donc, tu vas partir là-bas. En moins, on descend. C'est le jour seulement on attend. Sinon, nous tous là, on connaît ta position claire et nette. Ma soeur l'a radicalisé. On n'attend pas le jour. J'ai dit, on doit le chasser. Nous, là, on va pousser la direction du parti à le chasser même. Je ne peux pas la radicaliser. C'est que vous ignorez là. Non, je sais, hein. Je sais, mais la direction du parti là connaît aussi la position de Steve. Mais oui, mais de toute façon, le mardi, c'est le 25, non? Le mardi, on saura ce que la direction du parti a décidé. Hein. Steve a construit sa popularité à partir de quoi? À partir de l'image du président Laurent Gbagbo. Effectivement. Il a construit sa popularité. Il a construit et acquis sa popularité. C'est Agon, s'il te plaît. Si on parle de Annie de Gbagbo sur les panels là, c'est à cause de qui? Gbagbo Laurent. Qui me connaissait? Si on parle de la radicaliser, si on parle de la radicaliser, si on parle de Africa, si on parle de Nina, si on parle de Tanguy, on parle de Hans, on parle de Soleil, c'est à cause du président Gbagbo. tout à fait. C'est à cause du président Laurent Gbagbo.
En cas On de utilise le... Mais oui, c'est clair. Et je ne sais pas pourquoi les gens ils ne veulent pas comprendre ça. pour exprès, Ceux qui sont fatigués, s'il vous plaît, déposer. reposez, déposez. Et non, Le président Laurent Gbagbo, là, depuis 18 ans, il a fait 8 ans à la haie. Il est revenu. Il dit, je ne dépose pas. Dormir. Ils n'ont qu'à aller dormir auprès de leur Donc, maman. allez dormir que de créer la zizanie. Tant que vous allez créer la zizanie au sein du PPACI, tant que vous allez décider de saboter ce leader qui a sacrifié toute sa vie pour nous, nous sortirons sur les panels pour vous répondre, mais sévèrement, quoi. Laisse tomber. On ne va pas vous rater. Ça, c'est clair. Maintenant, que ce soit Steve Biko, que ce soit Stéphane Kipré, que ce soit Arthur Dali, qu'ils aillent ailleurs régler créer leur parti politique quelque part là-bas, parce que c'est des vauriens nounous, surtout ce Arthur Dali là, qu'il nous fasse son bilan. C'est ce qu'on veut savoir, qu'il nous fasse son bilan. C'est pas au président Laurent Gbagbo que les gens doivent demander le bilan. C'est aux employés du PPACI. Nous qui sommes les employés du PPACI, si je peux m'exprimer ainsi. C'est à nous qu'on doit demander notre bilan. C'est nous qui devons faire le bilan à notre leader, notre patron qui est le président Laurent Gbagbo. Mais c'est pas au président Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo qu'on doit demander de nous faire un bilan. C'est pas au président Laurent Gbagbo qu'on doit dire qu'il a échoué. C'est nous qui avons échoué. Mais donc s'ils veulent partir, s'ils pensent qu'à aller aux législatives, moi je pense que ce débat-là même devait être clos. Parce que moi je prie Dieu, j'espère que le mardi, la décision qui va sortir là, c'est pour nous dire que tous ces gars-là, ils ont dégagé du coin. S'il y a d'autres encore, ils n'ont qu'à partir. Nous, on se focalise sur notre leader, sur le combat de notre leader et du non au 4e mandat. C'est notre priorité, ça. C'est notre priorité. Il ne faut pas que les gens nous emmerdent. Ma sœur Annie Je me mute. Gbagbo, il y a un gars là, économe classe. Économe classe qui veut dire un mot. Économe classe. Vas-y, j'ai même pas. Vas-y, s'il te plaît. Après, tu vas prendre la parole. Ça fait vraiment mal cette affaire, mais je vois que moi je vais vous dire une chose, bien sûr peut-être je vais vous poser une question. Le problème c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu prends un père polygame et qui vit avec ses femmes, avec ses enfants et qui tire vers la vieillesse parce que bon, les maladies à répétitif, et quand tu vois le comportement des enfants pendant que le père, si je veux le dire, mourant ou bien tire vers sa fin. Pardon champion, faut quitter là. Nous sommes en train de parler politique. Je voulais le jeter depuis, mais je voulais voir jusqu'où il allait aller. Il y a longtemps, moi, il y avait déjà appuyé sur le robinet. Faut tu as la parole, s'il te plaît. On n'est pas là pour la bêtise, là. Bonsoir à tous. On a tardé mon temps. Bonsoir à tous, merci encore.